Et donc c'est parti. Donc, on va parler de gestion de risque et plus particulièrement de la violence, c'est-à-dire le risque d'agression. Donc, en intro, je vous dirais, il y a une citation que j'aime bien, c'est l'attitude pendant l'orage. Donc, il existe ce qu'on appelle l'attitude pendant l'orage. Quand on est pris dans une averse soudaine, on peut soit courir le plus vite possible, soit s'élancer pour s'abriter sous les avancées des toits des maisons qui bordent le chemin. De toute façon, on sera mouillé. Si on se préparait auparavant mentalement à l'idée d'être trempé, on serait en fin de compte fort peu contrarié par l'arrivée de la pluie. On peut appliquer ce principe avec profit dans toutes les situations. Et ça, c'est un texte qui a 5 siècles, je pense. Donc, voilà. Donc ici, on va parler de se préparer face à un problème très très spécifique qui est le risque d'agression et de violence. Donc, les problèmes liés à la violence, ils sont assez peu communs finalement. C'est-à-dire que déjà, vous avez une situation qui est inconnue à l'avance. Vous pouvez vous entraîner, malgré tout, ce qui vous arrivera, vous ne saurez pas ce que c'est. On ne peut jamais connaître le cas à l'avance. Contrairement à beaucoup de disciplines dans lesquelles on résout des problèmes, ben là, vous ne savez pas. Si vous êtes ingénieur et qu'on vous dit, mec, il faut que tu construises un pont au-dessus de ce fleuve, ben, vous savez que le fleuve, il fait telle largeur, ce genre de truc, vous allez pouvoir mettre en place des choses pour traiter cette situation-là. Dans ce cas-ci, vous n'avez aucune idée de ce qui va vous tomber dessus, ce qui est déjà embêtant. Deuxième chose, la situation est inattendue, d'où surprise et stress. On en parlait tout à l'heure de restituer les choses sous stress. Effectivement, le fait que la situation soit inattendue, ça va générer beaucoup de problèmes. Les problèmes liés à l'adrénaline, à la vision tunnel, dont on en parlait tout à l'heure aussi. Donc, c'est un facteur à prendre en compte. Ensuite, la situation va être à gérer avec les ressources du moment. Je vous donne un exemple. Si vous êtes médecin, vous avez un patient qui débarque, il a un truc, vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce que vous faites? Vous savez un confrère. Vous allez chercher les compétences là où elles sont. Dans ce cas-ci, vous tombez dans un cas d'agression. Ce n'est pas la situation que j'avais prévue. Est-ce que je peux appeler un ami 50-50? Donc, ça ne va pas marcher non plus. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui vont se poser et qui vont faire en sorte que la situation, elle va être compliquée. Dernier point. La situation, il va falloir la gérer seule. C'est-à-dire que si vous bossez éventuellement dans une unité d'élite, vous avez toujours un pote derrière, éventuellement un pote devant, qui sont entraînés comme vous, qui savent comment réagir face à quoi. Alors que si, comme nous, vous finissez la soirée dans le carré et que vous êtes seul, ben vous êtes seul. Alors, on va voir comment se préparer à la pluie. Pour ceux qui se souviennent, c'est les ateliers de chimie. Alors, première chose qui est faisable, c'est anticiper en amont, de manière physique, c'est-à-dire ça peut être un entraînement physique, donc l'acquisition de techniques, les gens qui font des arts martiaux, ce genre de trucs, évidemment ça sert. Deuxièmement, mentalement, c'est très important, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation, ça peut être intéressant de vous poser de temps en temps la question s'il y a soit quand vous êtes face à une situation dont vous êtes témoin, il se passe un truc, vous dites, tiens, si j'avais été à la place de ce mec-là, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Est-ce que j'aurais fait ça? Est-ce que j'aurais fait autrement? Ça, c'est une chose. Ça peut être aussi, vous regardez la télé, vous voyez un truc qui vous stresse un peu, vous dites, comment j'aurais géré ça? Ça peut être simplement, vous êtes dans le bus, vous regardez dehors, vous vous emmerdez, vous imaginez des trucs, mettez ce temps à profit pour vous préparer, en fait. Parce que, en visualisant les choses et en traitant un maximum de situations à l'avance, vous limitez l'effet de surprise au moment où ça arrive. C'est une sorte d'entraînement mental, en fait. Je ne dis pas de faire ça tout le temps, mais dites bonjour à votre belle-mère, vous n'êtes pas obligé de lui demander ce qu'il vous ferait si elle vous met un coup de boule. Alors, création de protocoles et de conditionnement. Un protocole, c'est bien, c'est un truc que vous allez suivre point par point pour vous sortir de la merde quand elle arrive. Et vous n'avez pas besoin, comme on en parlait tout à l'heure, c'est comme la table 2, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de ressources pour leur sortir, parce que c'est là. Conditionnement, c'est la même chose. Grosse différence entre un entraînement et un conditionnement. Un entraînement, c'est quelque chose que vous répétez, que vous savez faire de mieux en mieux. Un conditionnement,
c'est un réflexe. C'est quelque chose que vous allez apprendre à faire face à tel stimulus, tac, réaction instantanée. C'est-à-dire qu'à la limite, tous les enfants sur qui on a déjà tapé le savent. Quand on fait ça, eh ben, l'idée, c'est de développer tout un tas de réflexes qui vont vous permettre d'être plus efficace avant d'avoir à y réfléchir. Parce que ça tombe assez mal, votre cerveau n'est absolument pas conçu pour réfléchir dans les situations de crise. En tout cas, pas pour raisonner de la façon dont on est habitué à faire. Alors, augmentation des ressources personnelles, dont j'en parlais, hein, acquérir des techniques, éventuellement du matériel, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de petits trucs que vous pouvez utiliser qui peuvent vous aider dans les situations emmerdantes, de plein de façons différentes, mais ça je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Matériel, ça peut aller dans toutes les directions. Alors, moi je vais surtout vous parler de protocole, qui va vous permettre de passer à travers les situations de manière générale et de vous adapter un petit peu en fonction de ce que vous rencontrez. Donc, restez calme, suivez le protocole. L'objectif du protocole, c'est de systématiser les actions. C'est-à-dire, pas commencer à se demander, attends, on est quel jour de la semaine, quel temps il fait, non, on s'en fout, on fait. Diminuer le facteur inconnu. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez dans la vie, tous les trucs qui vous foutent la trouille, c'est l'inconnu. Chaque fois que vous devez faire une nouvelle chose, c'est là que vous avez des chances d'avoir peur. Le reste du temps, quand c'est le truc que vous faites tous les jours, prenez l'exemple de la voiture, quand vous avez dû passer votre permis, vous étiez comme ça. Maintenant, quand vous allez bosser, il y en a qui lisent des livres sur l'autoroute pendant qui roule. J'étais pas là. Donc, c'est l'inconnu qui crée le problème, en fait, et qui va créer le stress. Et donc, en fait, diminuer l'effet de surprise et le stress. Ça a un intérêt tactique aussi, parce que l'effet de surprise, c'est l'effet sur lequel le prédateur compte le plus. Son job à lui, c'est de bouffer gratos, il ne faut pas oublier ça, donc il va essayer de vous choper dans les conditions optimales pour lui. Le but, c'est pas de déclencher une situation dans laquelle il ne va pas gérer. Donc, il faut qu'il vous ait quand vous êtes amoindri. Donc si vous diminuez votre surprise et votre stress, vous êtes moins amoindri, vous êtes plus en possession de vos moyens, vous êtes plus capable de répliquer. Et, parce que c'est peut-être le plus important, faire cesser la menace, oui, vite, mais par les moyens appropriés, parce qu'on est quand même un petit peu encore soumis à la loi. Donc, s'il y a moyen de ne pas sortir nécessairement systématiquement le bazooka par mesure de sécurité, ça va vous éviter certains problèmes. Alors, mise en place de ce protocole. En fait, mon protocole à moi se base sur 4 points, dont certains sont souvent oubliés. Le premier, ça va être la prévention. Je vais expliquer dans le détail après. Deuxième, ça va être l'analyse. Le troisième, la confrontation en tant que telle. Et le quatrième, l'extraction. Alors, je vous laisse deviner lesquels sont le plus souvent oubliés. Donc la prévention, ça va être tous les trucs que vous pouvez mettre en place avant, en amont, pour éviter que les situations merdiques vous tombent dessus. Hein. Bête exemple, les circonstances défavorables. 2 nanas, respectivement 16 et 17 ans, fin des examens, direction le carré, testa, on passe par chez le maquis, on achète les bouteilles d'alcool les moins chères qu'on peut trouver, on les pinte avant d'aller parce que c'est quand même moins cher de se bourrer la gueule là que de payer dans les cafés. Ils sont peut-être pas assez jolis pour se faire offrir des verres aussi, donc c'est bien. Ensuite, on finit la soirée, on se casse. Ouais, on est deux, on est en sécurité, on va prendre de raccourci par le parc. Moralité, il est 3h du mat, on se réveille avec sa culotte à l'envers. Donc ça c'est la prévention. C'est éviter de se mettre dans des situations où les choses peuvent dégénérer. C'est super important, c'est souvent oublié. Donc c'est vraiment un point qu'il faut travailler. Alors il y a des exemples moins extrêmes que ça, mais on est tous amenés dans certains moments à être dans des conditions qui sont défavorables. Tard le soir et bourré, en général, ça n'annonce jamais rien de super bon. Des fois, ça finit bien. Mais... L'analyse. L'analyse, c'est capital, parce que si, exemple que je prends souvent, quand il y a le feu, qu'est-ce qu'on jette sur le feu pour l'éteindre? De l'eau. Et si c'est une friteuse qui crame, dommage. L'idée ici, ça va être de savoir à quoi vous faites face pour pouvoir y faire face efficacement. Parce que si cette étape-là, elle n'est pas maîtrisée, ben, ça peut être la merde. Il y a certains types de violences qui vont être arrêtés par certaines choses et d'autres qui vont être amplifiées. Et on va voir comment. Je sors quoi après.
L'extraction, alors ça aussi c'est le point totalement oublié. Vous avez un gars, baston, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans le café d'en face, boire un verre, puis il se fait défoncer à coups de batte par derrière parce qu'il ne comprend pas comment ça peut arriver. Enfin, il se casser. L'extraction, se barrer de là où on est en danger. Autant que possible, retourner à la sécurité. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des raccourcis. De là à là. Vous n'êtes pas obligé de passer par la confrontation. Vous pouvez simplement bien avoir prévu votre coup. Vous avez vu que ça sentait éventuellement mauvais. Quand ça commence à sentir trop fort, merci, au revoir. Fin du coup. Non. Deuxième cas, l'analyse. C'est un petit peu la même idée. Vous allez être face à la situation. Vous allez mettre en place les mesures nécessaires pour désamorcer le truc. Hop, cassos, merci d'être venu. Alors, dans les points, on est parti. Donc, point 1, la prévention, qu'est-ce que ça va couvrir? Bon, c'est pas exhaustif, mais ça fait une intro. Hop. Premièrement, le milieu. C'est pas compliqué, déjà être vigilant au milieu dans lequel on se trouve. Vous êtes chez vous, dans votre lit, avec l'alarme allumée, c'est pas le même niveau de vigilance qu'après l'examen dans le carré. Je reviens à ça parce que c'est un petit peu le moment. Et bourré. Faut qu'on y aille après alors. Pardon? Faut qu'on y aille juste après. Ouais, mais en plus on a les t-shirts, on va déclencher une bagarre, ça prendra plus. Truc tout bête, mais l'heure qu'il est, si votre maman ne vous a jamais dit qu'après minuit il ne se passe jamais rien de bon, levez la main. C'est bien ce que je pensais. Donc, ça aussi, le même endroit, en pleine journée, le même endroit à 3h du mat, c'est pas la même ambiance. Le parc dont je parlais tout à l'heure, le jour c'est cool, il y a des couples qui se font des bisous sur l'herbe, la nuit, finalement la nuit aussi, mais c'est pas avec le consentement nécessairement. La tenue, c'est tout simple, mais suivant où vous allez, adapter votre tenue. Tenue appropriée au milieu, c'est très important. Donc, exemple, vous allez dans les quartiers méga chauds, vous êtes une femme, évitez peut-être les trucs que les mecs peuvent confondre avec un self-service. Si, ça c'est valable pour tout le monde de toute façon, évitez les objets de valeur hyper visibles, ce genre de choses, parce que ça pourrait vous attirer une attention que vous ne voulez pas nécessairement. Votre état physique. Ben oui, ça va avoir une influence aussi capitale sur ce que vous allez faire ou ne pas faire. Et enfin, dans le milieu dans lequel vous êtes, il peut y avoir des aides éventuelles, tout comme il peut y avoir des menaces éventuelles. Pensez quand même, toujours dans le même contexte, à repérer les menaces qui sont peut-être présentes. Deuxième point, l'analyse. Là, on pousse un peu plus loin la prévention parce que quand on arrive dans l'analyse, c'est qu'il commence à se passer des trucs, c'est qu'on a des clignotants qui se sont allumés et on va commencer à vraiment checker ce qui se passe pour savoir comment on va passer à la phase suivante. Après, comment on va devoir réagir. Environnement, évolution. L'environnement dans lequel vous êtes, vous allez commencer à l'analyser en fait de façon un petit peu plus détaillée. Savoir sortie de secours, où sont les toilettes, ça vous le savez normalement, ce genre de trucs. Savoir est-ce qu'il y a un extincteur aussi à feu, enfin ça c'est un autre secteur, mais c'est la même idée. Qu'est-ce qu'il y a comme objet qui peuvent être un danger pour moi ou qui peuvent être éventuellement une aide pour moi, enfin, toutes ces choses, c'est important. Évolution. Je ne sais pas si tu en as parlé tout à l'heure, mais le champ de bataille c'est 360 degrés qui évolue en permanence, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes rentré dans une pièce il y a 4 heures, l'ambiance était bonne, oui mais depuis on a servi beaucoup d'alcool. C'est plus nécessairement le cas. Continuez à vérifier comment évolue le milieu dans lequel vous vous trouvez. Type de menace. Savoir à quoi vous êtes confronté. Et là, vous avez 3 grands types de violences auxquelles vous pouvez être confronté. Pour ceux qui se souviennent, survie rituelle, je vous envoie revoir ça, histoire de... ou si vous n'avez pas vu dans les vidéos. Premier type, la violence sociale, qui est rituel. C'est-à-dire, ça va être les bagarres à con pour des raisons à con. Généralement pour des questions de statut. Vous êtes assis sur le tabouret d'un mec, parce qu'il n'y avait pas son nom écrit dessus, mais c'est quand même le sien. Ce genre de truc, voilà. Ou alors, votre couleur d'équipe de foot, c'est pas la même que lui, donc forcément vous êtes ennemis. Ce genre de truc très important dans la vie. La violence sociale, normalement, elle est évitable. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de l'éviter nécessairement, parce que des fois,
c'est chiant, mais normalement elle est évitable. Deuxième type, nettement plus emmerdant, la prédation de ressources. Prédation de ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je tombe sur un mec la nuit avec un couteau qui me dit file-moi ton portefeuille, tes clés de bagnole, ton carambar, n'importe quoi. Ça, c'est un prédateur qui cherche quelque chose que je peux lui donner. Des ressources, non, du pognon, n'importe quoi. Voilà. Ok. Il est éventuellement prêt à me faire beaucoup de mal pour les obtenir, mais bon. Troisième cas, c'est de loin le pire. Prédation de processus. Alors là, on ne rigole plus du tout. Là, vous n'êtes plus face au mec qui veut votre bagnole, machin, bazar, bidule. Le mec, ce qu'il veut, c'est éventuellement kidnapper et ou violer un beau gosse. Ou vous. Ouais, ou les mecs. Ok. Ou simplement vous tombez sur une grosse addict de base qui aime bien torturer les gens, quoi, comme ça, parce que ça arrive. Hein, Bon, on est à Liège, vous pouvez lire la Meuse un petit peu, vous tomberez sur tous les cas que vous voulez. Prédation de processus, c'est extrêmement, extrêmement grave, parce que là, vous êtes face à quelqu'un à qui vous ne pouvez pas donner ce qu'il veut. Donc il va falloir faire quelque chose. Troisième étape, pardon, la confrontation. Dans la confrontation, c'est pas compliqué, il y a 5 types de réactions possibles. Tout ce que vous pouvez imaginer rentre dans un de ces 5 types. A. La fuite. Ouais, on se fatigue pas, on se casse. S'il y a moyen, on se casse. C'est souvent une bonne solution en fait, hein. Sauf dans certains cas où c'est pas possible. On en parlera. La soumission, c'est une solution. C'est pas nécessairement applicable à tous les cas, mais c'est une solution. Ok. Le mec qui veut vraiment son tabouret, voilà. Moi, je ne suis pas particulièrement attaché à ce tabouret. Lui, oui, donc tant qu'à faire, autant lui faire plaisir. La négociation, c'est une autre solution. Finalement, c'est une soumission partielle. Vous allez pouvoir trouver peut-être une solution qui est intéressante sans que ça aille trop loin. Alors après, on passe dans l'attaque. Alors là, vous y allez franco, il n'y a pas d'autre solution. On y va et on y va sérieusement. Comme disait Yoda, faites-le, ne le faites pas, mais il n'y a pas d'essai. Dans ce cas-ci, ça va être particulièrement vrai. 5e possibilité, l'intimidation. Alors là, c'est top, parce que si ça marche, vous vous en sortez avec panache, et ça ne vous coûte rien. Si ça ne marche pas, vous passez au cas précédent. Alors, et ce n'est pas nécessairement vous qui prenez l'initiative, je veux dire, mais si l'intimidation ne marche pas, en général, ça va déclencher la merde. Donc il faut le savoir. La confrontation, donc là, on ne rigole plus. Dans la confrontation, donc, on va voir comment, justement, dans les 5 types de confrontation, comment ça va s'appliquer aux 3 types de prédateurs, 3 types de violences dont j'ai parlé. Alors voilà, je vais vous faire une petite liste rapide. Je vous les ai classés avec des couleurs. Si c'est orange, ça veut dire on peut, mais pas top. Si c'est vert, ça veut dire c'est peut-être l'idéal. Et si c'est rouge, ça veut dire vaut peut-être mieux pas. Bon, violence sociale, la fuite. Alors je vous disais, la fuite c'est souvent une bonne solution. Le problème dans le cas de la violence sociale, c'est que ce n'est pas nécessairement une bonne solution toujours. Parce que vous pouvez perdre la face. Et dans certaines circonstances, perdre la face, ce n'est pas nécessairement un bon investissement. Parce que éviter ce cas de violence sociale aujourd'hui, à cet endroit, avec ce trou de cul, ça va peut-être vous faire passer, si vous fouillez, pour un faible, et vous en provoquer 50 autres la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que, dans ce contexte-là, c'est emmerdant. Maintenant, si vous êtes en vacances et que c'est la même histoire de tabouret, vous allez regarder la copine d'un mec parce que vous aviez les yeux dans le vague, je vous soumettez, vous fouillez, vous vous cassez, et merci d'être venu. Voilà. Là, il n'y aura pas de conséquences à long terme. Donc c'est pour ça qu'il est en orange. La soumission, deuxième cas de figure, même idée que la fuite un petit peu. Là, ils sont un petit peu fusionnés. Okay. Dire au mec, écoute, je suis désolé, t'es vraiment trop fort pour moi, je ne me bats pas avec les mecs trop forts. Mais pas juste avec les faibles. Négociation. La négociation, c'est cool dans ce cas-là. Ça vous permet d'arranger les trucs, vous finissez au bar, lui offrir un verre, et puis vous éclipsez tranquillement, mais c'est votre nouveau copain, et puis voilà. Ça c'est bien, ça c'est pratique. L'attaque dans le cadre de la violence sociale, c'est vraiment une mauvaise idée a priori. Parce que vous êtes dans un cas qui est clairement négociable, qui est clairement évitable. Et en plus de ça, du point de vue de la loi, c'est vraiment la merde. Parce que vous allez vous retrouver dans un cas typique de bagarre. Et tout le monde est puni et ça ne va pas.
L'intimidation, orange, pourquoi? Tout simplement parce que si ça marche, super, hein, vous êtes le roi de la colline, et si ça ne marche pas, on en revient au point précédent. Ok, ça c'est pour ce qui est de la violence sociale. Deuxième chose, au niveau de la prédation de ressources. Voilà, la fuite, c'est cool, hein, face à un prédateur, si vous pouvez vous casser, cassez-vous. Deuxièmement, la soumission, oui, mais en même temps, ça dépend ce qui est en jeu. Quoi, hein. Si dans votre portefeuille, c'est les 200 derniers euros pour faire les courses et tenir le coup les 2 dernières semaines du mois, si vous faites partie de la catégorie des moins 1000, ça fait chier de se soumettre, hein, parce que qu'est-ce qu'on va bouffer s'il n'y a même plus les pâtes? Si c'est votre bagnole, que ça vous coûte, c'est emmerdant. Ou alors, il faut s'assurer correctement. Mais bon. Négociation, de nouveau, la négociation, si ça marche, cool. L'attaque, là, ça devient un peu plus justifié. Maintenant, encore une fois, est-ce que vous avez envie de risquer votre peau pour 200 euros? Parce que vous pouvez mourir, il ne faut pas oublier, ça arrive aux gens tous les jours. L'intimidation, même concept, encore une fois, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, c'est le qui tout double, c'est le bluff. Hop. Et enfin, dans la prédation de processus, et c'est là qu'on ne rigole plus du tout, fuite à privilégier. La soumission et la négociation, absolument pas. Je ne me soumets pas. Tu veux me violer? D'accord. Ouais, vous êtes 5. Ok? Non, c'est pas possible. Négociation, on ne dit pas à un kidnappeur, non, pas cet enfant-là, prends le rond à la place. Ça ne se fait pas. L'attaque, dans ce cas-là, je suis désolé, mais je ne suis pas désolé en fait, c'est juste comme ça. C'est totalement justifié. Vous êtes face à quelqu'un qui veut votre peau ou qui veut vraiment vous nuire. Personnellement. Et même si pour lui, c'est pas personnel, pour vous, oui. Donc on y va, franco. Dernier cas, l'intimidation. Bon, si vous pouvez, c'est la même idée. L'intimidation, ça demande un certain degré d'efficacité, mais quand ça marche, c'est top. Parce que ça vous coûte rien, encore une fois. Donc, voilà. Si vous regardez un petit peu, vue d'ensemble, la fuite, c'est souvent bien. Négociation, c'est très souvent bien. Et l'attaque, ça n'est vraiment une bonne solution que quand vous n'avez pas d'autre choix, en fait. Donc l'idée, c'est qu'il faut pousser ça le plus loin possible. Ce que je vous dirais juste, c'est que c'est pour cette raison précise qu'il faut être entraîné. Parce que l'entraînement, il vous permet de repousser l'attaque le plus loin possible, parce que vous maîtrisez encore un petit peu la situation. Vous avez l'œil quand même qui est encore juste. Vous pouvez éventuellement avoir un niveau d'intimidation qui va être meilleur si vous êtes entraîné parce que vous êtes sûr de vous. C'est exactement comme les pays qui ont l'arme nucléaire. Hein. Pourquoi est-ce qu'on les écoute quand ils gueulent? Parce qu'ils ont la main au-dessus d'un gros bouton rouge qui peut tout faire péter. Et voilà. Donc l'idée ici, c'est vous développer votre propre gros bouton rouge. Et je ne parle pas d'acné. Donc, dernier point, l'extraction, important. Hein, je dis souvent prévention, extraction, c'est oublié. Souvent, en fait, il n'y a que la confrontation qui compte. Et en général, il n'y a qu'une seule option, c'est baston. Donc c'est limité. Donc l'extraction, c'est con comme la lune, mais évacuer la zone dangereuse. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours. 2. Se signaler. Téléphone, un sifflet, c'est bien. Un sifflet. Pas besoin de beaucoup de force et on entend bien. Je refais dans le micro ou pas? Donc, les témoins, cherchez les témoins éventuellement de ce qui vient de vous arriver. Ok? Voilà. Chercher des témoins, trouver des témoins. C'est-à-dire que si vous êtes poursuivi par un mec justement qui veut vous violer, mais que vous arrivez dans un endroit où il y a 40 personnes, ça va être une autre ambiance, et va peut-être aller se trouver quelqu'un d'autre. Certainement. Ok. Donc se signaler, c'est super important. Quand je dis téléphone, ça peut être simplement, je vais le voir plus loin, chercher de l'aide. Oui, appelez la police. C'est vous qui décidez quand vous l'appelez. Hein. Par contre, vous ne décidez pas quand elle arrive. Donc plus tôt vous l'appelez, plus tôt elle arrive. Ambulance, ouais, ça aussi ça peut servir. Hein. Vous en êtes pris une de n'importe quelle sorte. Ça peut être bien d'appeler du secours. Les passants, tout simplement, demander de l'aide à quelqu'un, lui demander d'appeler du secours, lui demander de vous faire, je sais pas moi, de vous faire rentrer dans un magasin, de vous faire rentrer dans une maison le temps que la menace passe, ce genre de choses. De vous conduire quelque part, de vous sauver la vie avec son arme à feu. Ça n'existe pas ici. Alors, rejoindre une zone sûre. De nouveau, c'est con, mais c'est important, quoi. Zone sûre, c'est les endroits auxquels vous pensez en premier quand je dis ça, c'est à la maison avec les portes bien fermées,
C'est peut-être, suivant le cas, ça peut être au poste de police, dans un hôpital, chez quelqu'un qu'on connaît, dans votre voiture pourvu qu'elle est loin, ce genre de truc. Hop. Voilà. Je pense que j'ai rushé quand même pas mal. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que j'étais le dernier, que voilà, à la fin de la soirée, ça tabasse un petit peu. J'ai essayé de rendre ça dynamique. On va pouvoir passer à la séance de questions-réponses. Je vous remercie.